J-28 avant l'été. Il en est où le summer body de Romeo Elvis? Mais vous êtes sérieux de demander des choses comme ça? Est-ce que vous avez demandé ça à d'autres personnes, comme ma sœur ou non? Je crois pas, non. Donc vous attendrez de venir à mes concerts pour me voir torse nu comme tout le monde. Ow! Un peu mieux que la dernière fois, non? Comment ça va depuis 2019? Ben merci la boîte à questions, ça va bien. On est revenu avec un nouvel album. Et maintenant, j'ai le permis de conduire. Je fais des petits créneaux pas dégueulasses, franchement. Comment est né ton nouvel album Tout peut t'arriver? En écoutant ma mamie au téléphone qui m'a dit « Ouais, mais tout peut t'arriver, hein », parce qu'elle dit ça tout le temps. C'est trop vrai dans la vie, quoi. Tout peut t'arriver, en fait. Je sais pas pourquoi je prends un accent français en un coup. Je trouve que ça veut dire plein de choses, en fait. C'est un message d'espoir et en même temps, c'est un message d'attention. Tout peut t'arriver, fais gaffe. Hein. TPA, c'est aussi une déclaration d'amour à Lena Simone. Et ça pourrait également être une déclaration d'amour à ma femme, en effet. Tout peut arriver dans la vie, ma chérie, viens, on avance, il va encore se passer des belles choses. Et la preuve, on s'est mariés cet été, mais que c'est beau, bordel de merde. Tu nous chantes un extrait de Quand je marche comme Ben Mazué. Ça veut dire que si je le chante, ceux qui n'ont pas entendu, ils vont juste se dire « Ah oui, c'est ça, ok ». Alors que si là, je dis « Bah non, il faut aller écouter », je tape 3 millions de streams ce soir, donc... Éric Judor a-t-il enfin compris ce qu'était la drill? Éric Judor a vraiment été chercher la définition de drill avant d'arriver au tournage. Mais Éric Judor kiffe le rap et toute la journée pendant le tournage, il m'a fait écouter des trucs du style. Tu vois ça là? C'était Nas, donc je voyais un peu. Ça c'est stylé hein? C'était Jay-Z, donc oui, je vois bien, c'est stylé Éric. Je te rappelle que tu nous avais dit « Ouais, j'arrête la drill les gars ». J'ai dit ça moi. T'as dit ça, exactement. J'ai dû en plus googler parce que je savais pas ce que c'était, la drill. C'est le rap hardcore, on est d'accord? Oui, Ben voilà. Tu me spoil une info, surtout peut t'arriver. Quand Mid est venu pour travailler sur l'album, on a mangé un sandwich et c'était un sacré sandwich pour lui, je pense. Il a pas pris son train tout de suite. Il a dû un peu prolonger et un peu respirer et survivre avant de repartir à Paris. Car les sandwichs bruxellois sont quand même connus pour être garni différemment. T'aurais aimé vivre dans les années 70? Personnellement, le truc de « ouais, je suis trop pas né à la bonne époque », pour moi, c'est bullshit à fond. L'évolution, c'est quand même ce que l'homme sait faire de mieux, j'ai l'impression. J'aurais pas spécialement aimé vivre dans les années 70. Parce que du coup, Liverpool n'aurait pas encore été vraiment un grand club. C'est à partir des années 80 que c'est devenu quelque chose. Ah, et ça dégage des années 70. Tu écris toujours la nuit? Bonne question, la boîte à questions. Je suis devenu un quasi-trentenaire. Donc, pour vous dire la vérité, non. J'ai donné rendez-vous la dernière fois à Al Capote. C'était à 11h du matin. Il m'a dit, je ne savais même pas que cette heure existait vraiment. C'était comment ta première expérience d'acteur dans Mandibule? Disclaimer, je ne me considère pas comme un acteur parce que j'ai joué dans Mandibules. Je m'auto-proclamerai acteur que quand j'aurais fait genre un Quentin Tarantino, quoi. Pour moi, la meilleure chose après Quentin Dupieux. La chose improbable à savoir sur Romeo Elvis, j'ai appris comment est-ce qu'on faisait vraiment un barbecue. Et maintenant, je comprends le principe du barbecue. Parce qu'avant, je trouvais pas ça drôle parce que manger sur une assiette en carton, sur les genoux comme ça, je comprenais pas. Mais maintenant que j'ai compris le principe de préparer le feu, de faire monter le truc, de poser ses viandes, en fait, je comprends l'intérêt. Mais du coup, c'est beaucoup plus satisfaisant pour le mec qui fait le barbecue que pour tous les gens qui sont là, quoi. Maintenant, je maîtrise le BBQ, mais vous ne pourrez jamais le savoir car je suis sociopathe et que je n'invite personne chez moi. À quand un nouveau feat avec Angèle? On a fait un sacré morceau quand même, hein. Bon, ça va. En vrai, qui est la star de la famille? Angèle, Romeo Elvis ou Mamie Pilou? La star de la famille, c'est mon père. Il n'y a pas, c'est mon daron. Vous avez même pas idée à quel point mon père est iconique en vrai. Et il fait des très bonnes frites le dimanche. Il paraît que tu fais beaucoup de vélo. À quand Romeo Elvis au Tour de France? Oui, en effet, je suis un cycliste et je suis le genre de cycliste qui crie sur les automobilistes qui dépassent les limites de vitesse et qui fait hey, hey, hey quand les priorités de droite ne sont pas respectées. Je suis ce genre de connard, alors que j'ai pas toujours un casque. Romeo Elvis, Tour de France, un jour, pourquoi pas. En tout cas, on le fait cet été, dans tous les festivals et les zéniths de France. Venez nous voir, achetez des billets. Quand je marche comme Ben Mazué, je pense à des choses et le temps passe. T'as vu? C'était équilibré. Hein. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute.